Merci Imran. Madame la présidente de l'AFD, monsieur, madame. Madame la présidente de la Banque mondiale, ici présent. Monsieur le représentant de l'Expertise France, mon ami Klein. Monsieur le directeur général de la SOGAP. Monsieur aussi le représentant ou représentante du commissariat général, du commissariat chargé de la diaspora. Monsieur le président de la Chambre de commerce de Gazilla. Chers opérateurs économiques, business angels, mesdames et messieurs les représentants des banques et institutions financières, à nos amis qui nous suivent en ligne, chers entrepreneurs engagés, distingués invités, mesdames et messieurs, salam alaikum. C'est avec une immense fierté, un grand honneur, que je vous accueille à ce Demo Day 2026, un rendez-vous incontournable pour l'entrepreneuriat comorien. Demo Day 2026 n'est pas seulement une cérémonie, c'est un espace de valorisation et de mise en lumière des projets d'entrepreneuriat qui sont incubés et accompagnés dans le cadre du programme Diaspora Comore porté par Expertise France et financé par l'AFD. Il s'agit ici de donner la parole aux entrepreneurs, de leur offrir une scène pour présenter leurs innovations, leurs solutions et leurs ambitions. C'est aussi un moment de rencontre entre porteurs de projets, investisseurs, institutions financières et partenaires techniques. Enfin, c'est une opportunité de créer des synergies, de favoriser les partenariats et de déclencher des investissements concrets au service du développement économique des Comores. Alors, ce programme arrive à son terme en 2026. Ce Demo Day 2026 constitue une étape symbolique, forte, celle de la valorisation des pépites entrepreneuriales, sélectionnées en 2024 et accompagnées avec rigueur et professionnalisme. Au cours de ces journées, les entrepreneurs sélectionnés présenteront leurs projets devant un panel composé d'investisseurs, de banques, d'institutions financières et de partenaires financiers. Des sessions de pitch permettront de mettre en lumière la créativité, l'impact et la viabilité des entreprises accompagnées depuis 2024. Des rencontres B2B et networking offriront un cadre propice aux échanges directs entre entrepreneurs et investisseurs. Ce Demo Day 2026 est le fruit d'une collaboration exemplaire entre Expertise France et l'AFD, qui sont les partenaires financiers et institutionnels, dont l'appui a été déterminant pour structurer et renforcer l'écosystème entrepreneurial. L'Innovlab, l'incubateur de l'UCCIA et son partenaire Bondinov, dont je remercie vivement la collaboration en adressant mes chaleureux remerciements à sa directrice, Madame Ninon Duval, et toute son équipe. Je n'oublierai pas aussi les incubateurs partenaires du programme Diaspora Comore. Nous avons Comorlab, Guiada Africa, Cage Business School, WeSprint, Accélérateur M et Marseille Innovation. Chacun de ces acteurs a contribué à accompagner les entrepreneurs avec rigueur, professionnalisme et humanité, en semant les graines de l'économie comorienne de demain. Chers entrepreneurs, vous êtes au cœur de ces journées. Vos projets incarnent l'innovation, l'audace, la créativité et l'espoir. Vous démontrez qu'il est possible de réussir aux Comores pour les Comores. À vous, investisseurs et partenaires, je lance un appel. Osez croire en ses talents. Derrière chaque projet, il y a une vision.
derrière chaque entrepreneur, il y a une ambition pour le pays. Que ce Démodé soit un catalyseur de rencontres, de partenariats et d'investissements. Qu'il ouvre la voie à une économie comorienne plus innovante, inclusive et durable. Avant de finir mon discours, je tiens absolument à remercier les équipes, notamment de l'UCCIA, qui ont travaillé pour organiser cet événement, et particulièrement l'équipe d'Innovlab. Et mention spéciale à notre cher ami Yusra. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Démodé, riche en échanges et en perspectives. Je vous remercie. Nous vous remercions, Monsieur le Président, pour votre discours. Tout cela ne serait pas possible sans votre leadership et votre management, sur lequel tout le monde ici apprécie depuis 4 ans et maintenant avec ce nouveau mandat. Donc je vous demande encore une fois d'applaudir Monsieur le Président de l'UCCIA pour le travail qu'il fait, les programmes que nous accompagnons. Sans plus tarder, je vais donner la main ou la voix à nos partenaires Bondinov en ligne pour débuter. Merci. Merci. Merci beaucoup, Emma. Nous allons laisser la parole ensuite à Madame Ludivine Salambo pour pouvoir un peu remettre en perspective le Diaspo comme Tour à l'aune du projet Diaspora commun. Merci à vous. Merci à vous. Je vais appeler maintenant Madame Ludivine Salambo, chef de projet Diaspora, sous vos acclamations s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai honneur d'être ici aujourd'hui avec vous, un moment important, et je vais revenir pourquoi sur la raison pour laquelle ce moment est si important pour nous. Avant toute chose, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence. Je salue tout particulièrement le commissaire à la diaspora qui avait prévu d'être là, ainsi que l'Agence française de développement pour leur soutien constant, leur engagement aux côtés du projet Diaspora. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce Démodé organisé par Bondinov et Innovlab, incubateur partenaire du projet, présent dans le bout de l'espace entre la France, les Comores et le continent africain. Merci à vous, Président, pour votre accueil. Merci à votre équipe pour son engagement, son investissement et vraiment la qualité de l'organisation de cet événement. Tout je pense, ce succès est vraiment le fruit d'une collaboration très étroite depuis que ce projet a été lancé. Donc merci encore. Le projet Diaspora, il a été rappelé et mis en œuvre par Expertise France, financé par l'Agence française de développement, en partenariat avec le ministère comorien des Affaires étrangères. Aujourd'hui, après 2 années d'accompagnement des entrepreneurs de la diaspora, nous arrivons à un moment clé, un moment charnière. Au total, le projet Diaspora aura accompagné plus de 70 entrepreneurs installés en France, de retour aux Comores depuis peu. Et cet accompagnement a été apporté pour structurer, consolider les modèles économiques, parfois qui étaient juste en état d'idéation, pour d'autres projets qui étaient déjà dans une phase de structuration. Et pour certains, ça a été l'occasion de passer vraiment une étape opérationnelle et un lancement très concret des activités ici au Comores. Parmi ces 70 entrepreneurs, 25 ont été sélectionnés pour recevoir une subvention. Donc merci à eux, bravo à eux, merci pour leur confiance. Et sur ces 25, donc nous l'avons entendu, nous sommes 11 vont 7. Je regarde les voir, 7 en ligne, voilà, vont pitcher. Donc bravo voilà, pour cette prise de risque, calculée grâce à l'accompagnement des incubateurs. Donc cet accompagnement, il a été indiqué qu'il a été assuré par plusieurs incubateurs partenaires qui ont fonctionné en groupement franco-comorien. Ces dimensions collaboratives, je pense, a permis d'avoir vraiment un accompagnement de qualité. Voilà, entre la France et les Comores, 2 espaces de vie pour ces personnes, ces individus. Je redonne leur nom, parce qu'il me semble important vraiment de les citer une nouvelle fois pour marquer l'importance qu'ils ont eue sur la réussite de ce programme. Et je vous remercie une nouvelle fois. J'ai eu l'occasion de le faire et je le referai. Merci à vous. Donc, Kedge Business School, accélérateur Marseille Innovation,
avec Innovlab qui travaille, et Comorlab qui travaillent ensemble, Guiada et Sprint, et enfin nos maîtres de cérémonie, Bondinov et Innovlab. Le projet Diaspora est un projet de développement qui est là pour créer des conditions qui vont rendre possible des moments comme celui d'aujourd'hui. Mais au-delà de l'accompagnement, c'est à vous, entrepreneurs, ici et là-bas, de faire avancer l'entrepreneuriat et de montrer comment la diaspora veut prendre sa place et contribuer à son pays. Et vous le savez, les dames, vous constituez des modèles pour beaucoup d'autres qui vont vous suivre. Donc courage à vous, en tout cas, on restera à vos côtés jusqu'au bout. Les incubateurs et leurs partenaires de l'écosystème, alors on note notamment l'ANPI, l'Agence nationale de promotion des investissements, qui est un partenaire clé sur ce programme, ont apporté leurs outils, leur savoir-faire, leur soutien, mais un projet de développement a une fin. À vous de les approprier et d'avancer seul aujourd'hui sur la voie de l'entrepreneuriat. Ce démodé n'est pas seulement une série de pitch, c'est aussi un moment qui vous est donné pour présenter vos projets, échanger, convaincre, tisser des liens avec investisseurs et partenaires. Et vous pouvez être fiers du chemin parcouru. On continue à travailler au quotidien avec vous et vraiment c'est un honneur. À travers vos projets, vous contribuez à l'économie des communs, que ce soit par la création d'emplois, la génération de valeur, les solutions utiles qui d'ores et déjà, ont un retentissement important en commun. Et surtout, vous avez un impact réel sur votre pays. Alors le parcours n'a pas toujours été simple et on a pu le constater sur ces 2 dernières années. Pour certains, comme des premiers pas dans l'entrepreneuriat, pour certains aussi, pour d'autres, un vrai changement de vie, un déménagement en famille, quitter un travail, quitter une stabilité en France, de nouveaux codes à apprivoiser. Vous avez aussi vécu de belles rencontres, beaucoup d'apprentissage et de réussite. Donc aujourd'hui, nous l'avons dit, c'est le coup d'envoi du Diaspocom Tour, ici à l'UCCIA. Pour la suite de l'aventure, on nous donne rendez-vous le 4 avril à Paris, puis le 23 avril à Marseille. Et même s'il a été dit que le projet Diaspora, effectivement, se termine en juin, c'est pas du tout la fin de ce dispositif pour pouvoir continuer à vous accompagner. Le projet Wamanga Wakomor, qui est aussi un projet mis en œuvre par Expertise France sur le financement de l'Union européenne, est actuellement en cours. Et voilà, on vous suit de très près pour justement vous accompagner sur l'accès aux financements. Donc nous ne vous lâchons pas, nous sommes toujours là. Et encore bravo à tous et à toutes pour votre engagement, votre persévérance, votre énergie. Et nous ne serions pas là s'il n'y avait pas cette relation de confiance et cette collaboration au quotidien. Donc je vous souhaite d'excellents pitchs, de très beaux échanges tout au long de la journée et encore pour les mois à venir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Yévine Zalambo, pour cette présentation. Je vais laisser encore une fois la voix à Edouard pour nous faire une présentation du programme Démodé en ligne et en présentiel pour que nous tous profiter de cette présentation ensemble ici. Merci. Super, merci beaucoup Imran. Je tiens encore une fois à remercier Madame Zalambo qui a rappelé toutes les qualités du programme Diaspora Comore avec vraiment les entrepreneurs au cœur. Donc sans plus attendre et pour vraiment introduire les séquences, on va passer directement sur les 7 pitchs. Donc voilà, on tient à présenter nos excuses quand même au niveau du retard encouru avec ces petits décalages techniques. Mais en tout cas, sans plus attendre, on va démarrer avec cette première session qui est riche de cette présentation. Donc on va commencer avec Monsieur Turki Mohamed Ali, avec Saïdcom. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Je vais arrêter la première présentation, je vais laisser Monsieur Turki présenter. Merci beaucoup Edouard. Donc, donnez-moi quelques minutes pour présenter mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Pas terrible. Voilà. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ici, nous distinguons bien ton écran. Super. C'est bon, super. En ligne aussi.
Bah, vous me donnez le go. Go, on est prêt ici. La scène est à toi. Merci beaucoup. Tu as 5 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Turki Mohamed Ali et je suis le fondateur et product manager de Salenco. Il y a 3 ans, j'étais au téléphone avec ma grand-mère qui est restée au pouvoir et on discutait. Pendant la discussion, elle m'a dit Turki, tu sais, je commence à devenir un petit peu vieille, donc c'est difficile d'aller au champ et n'avoir plus de porter des récoltes beaucoup plus lourdes. Et donc j'ai besoin que tu m'envoies de l'argent pour pouvoir payer des taxis pour aller au champ. J'étais un petit peu étonné, je suis sorti au Comores, ça n'existait pas à cette époque. Et j'ai dit, bah, écoute, pour des raisons de santé, je ne vais pas t'envoyer de l'argent pour aller au champ. Je vais plutôt te mettre en place un système qui te permettra de pouvoir continuer à faire ce que tu viens de faire, l'agriculture, et tout en faisant un peu d'exercice en marchant. Et donc, on a décidé donc d'investir avec 2 tricycles, donc on appelle également des motobelles, pour accompagner ma grand-mère et d'autres grand-mères et d'autres personnes pour acheminer les récoltes agricoles dans le nord de Gazi, plus précisément à Ousuni-Tsamou, mon village natal. Et c'était le début de Salenco. Plus tard, c'est un secteur non structuré, informel comme d'autres. Et on a pu comprendre que c'est un marché qu'on ne pourrait pas contrôler, ni par technologie, ni par son côté informel. Et donc on a décidé de prendre un peu de recul, d'être résilient et de regarder autrement. Et c'est là où on a identifié d'autres mots qui touchaient les Comores et qu'on avait beaucoup plus de valeur à ajouter, tout en restant dans notre concept qui était d'accompagner les vendeurs et les consommateurs. Le problème qu'on a identifié, c'était donc la fragmentation des services, des produits et pas mal de secteurs qui sont aujourd'hui restés informels et qui font qu'aujourd'hui c'est difficile de pouvoir trouver des produits, des services aussi facilement. Notamment dans le secteur du transport, du tourisme, mais aussi de la livraison qui représente un levier très très important pour le développement économique du pays. Et donc cela engendre un manque économique structuré, mais aussi affecte la possibilité de pouvoir créer des emplois aussi facilement. Quelle est notre solution? C'est de créer donc un seul point d'accès pour tous ces services essentiels afin que ça puisse permettre à toutes les personnes de pouvoir s'y retrouver facilement. Que ce soit des personnes qui maîtrisent la technologie ou pas, mais de pouvoir se retrouver facilement, mais aussi créer la porte d'entrée pour les Comores à toute personne qui souhaite venir visiter les îles de la Lune. Transformer aussi ces ressources naturelles ou aussi notre talent local en opportunité économique, mais aussi créer des emplois. Il y a un marché qui est très intéressant dans ce sens. Donc on parle de plus de 50 millions de dollars de marché qui est là. Et qu'on allait pouvoir vraiment créer aussi plus de leviers avec le développement du mobile banking au Comores, qui commence à faire des effets qu'on ne peut pas ignorer. Comment on fait de l'argent du coup? C'est en créant des innovations qui vont pouvoir connecter les consommateurs et les vendeurs qui sont donc les business, les particuliers qui ont aussi des produits ou des services à proposer. Et donc à partir de là, on pourra les mettre à disposition des technologies que nous ne pourrons pas développer, faute de moyens ou faute de capacité à développer des technologies un peu plus avancées. Et donc nous, derrière, on va pouvoir prendre des petites commissions nous permettant de pouvoir fonctionner et puis un jour être rentable. Aussi des abonnements pour tout ce qui est, par exemple, professionnel et tout ça. Quelles sont les solutions? Donc, on a développé une application mobile Tana qui simplifie le quotidien, regroupant transport, livraison, mais aussi tourisme. Donc, voilà notre équipe. On est composé d'une équipe de 4 personnes et 2 stagiaires actuellement. On a quand même une stratégie qui aussi vise les personnes qui sont plus susceptibles à comprendre notre concept, notamment la diaspora, les visiteurs, donc avec des stratégies un peu plus ciblées. On ne va pas à tout le monde, on va à ceux qui comprennent d'abord avant d'aller un peu plus sur le marché. Nous sommes sur un provisionnel de 3 ans qui peut nous mener jusqu'à à peu près 39 millions
de franco-marocaine sur la phase même. Notre programme est juste malade, donc on est actuellement à une phase de lancement qui pourrait me ramener jusqu'à lancer pas mal de produits, notamment avec pas mal de partenaires auxquels on travaille. Et donc, notamment un plus grand projet qu'on va lancer qui s'appelle Saicom Protect, qui est donc intégré de l'assurance sur nos produits et services qui sont des fois des services un peu plus à risque. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que Saicom? C'est donc une structure qui remplace Uber, Uber Eats, Blablacar, G7, Airbnb Experience et Evenride au Comores. Ce qu'on attend aujourd'hui devant vous, chers business angels et investisseurs, c'est 50 millions d'euros pour 10% de part de notre entreprise, afin qu'on puisse financer notre propre système logistique qui fait aujourd'hui l'un de nos blocages pour pouvoir bien avancer, couvrir nos charges fonctionnelles, augmenter notre visibilité en ligne ainsi que sur le terrain, mais aussi améliorer notre produit qui reste aujourd'hui notre marque forte pour pouvoir se démarquer devant les autres. Je vous remercie et je reste à votre écoute si vous avez des questions. Merci beaucoup, Mohamed. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Nous attendons des questions auprès du public ou n'hésitez pas à vous manifester aussi côté online. Merci beaucoup Mohamed. Donc comme vous l'avez compris, le projet de Mohamed est très inspirant. Donc nous sommes là aussi pour relever des questions ou peut-être apporter un peu plus d'idées à sa conception de son projet. Surtout pour nous qui sommes ici au Comores, connaissons la réalité du terrain, comment l'accompagner ou comment lui donner un peu plus de visibilité sur les initiatives qui sont prises actuellement. Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le directeur général aussi de la SOGAC, qui peut aussi donner ses avis sur est-ce que, en tant que société de garantie, est-ce qu'il pourrait se porter garant, notamment pour appuyer ce genre d'initiative. Nous avons la Banque mondiale, nous avons pas mal de partenaires, nous avons le président du CCIA, un grand business angel. Et qui fait aussi partie de nos partenaires. Et qui fait partie aussi des partenaires de Saicom. Monsieur le Président est partenaire de beaucoup de monde ici. Donc il y a un micro qui peut circuler s'il y a quelqu'un qui a une question en relation avec le projet de Mohamed. Nous allons prendre 2-3 questions maximum pour qu'on puisse avancer sur les prochains pitchs en ligne ou en présentiel. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas de demander le micro. Le micro pour Monsieur le Président, s'il vous plaît. D'abord, féliciter Toki pour ce projet qu'il tient depuis un bon moment. Là, la Chambre de commerce est déjà impliquée depuis très longtemps sur ce projet. Mais effectivement, il a besoin de financement pour pouvoir aller, parce que je crois qu'il a tellement bien travaillé que finalement, c'est juste ce déclic, c'est les moyens pour pouvoir y aller. En plus, le besoin se fait fortement sentir. Il a parlé de sa grand-mère, mais moi je parlerai aussi de nos entreprises qui en fait investissent sur des métiers qui ne leur concernent pas, qui pèsent sur leur gestion, notamment quand il s'agit de transporter des choses d'un lieu à un autre, quand il s'agit de prendre de la marchandise à la douane pour nos commerces, quand il s'agit, pour le cas des restaurants qui veulent faire des livraisons où chaque entreprise doit se doter du matériel de transport. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très lourd et le projet de Saicom pourrait être vraiment une solution pour des raisons d'efficacité, mais aussi pour des raisons économiques. La question, c'est de savoir à quel niveau aujourd'hui le besoin, puisque je pense qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en termes d'enquête, ton parc véhicule, pas que automobile, ton parc véhicule dont tu as besoin aujourd'hui pour pouvoir satisfaire ton activité. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Et merci beaucoup pour l'accompagnement que vous nous avez toujours offert depuis le début de cette aventure. Pour répondre à votre question, aujourd'hui, ce projet, comme vous l'avez dit, a tellement évolué. Et merci beaucoup aux incubateurs qui nous ont accompagnés, qui nous ont fait rêver, qui nous ont poussé à aller au-delà de limites. On était parti sur un concept qui était vraiment très limité, et ensuite on est arrivé à transformer tout un pays. J'ai parlé tout à l'heure des richesses et des biens existants dans le pays en un instrument économique pour pouvoir nourrir tout un pays. On s'est dit, chaque année, il y a 2000 véhicules qui arrivent au Comores. Chaque année, il y a 2000 véhicules qui arrivent au Comores. Chaque année, on est aujourd'hui une diaspora estimée, c'est relancé à plus de 300 000 habitants, soit près d'un demi-million de personnes en France. Et chacun de nos rêves, c'est de venir au Comores, investir, soit, pas soit, mais plutôt acheter ou construire sa propre maison. Qu'est-ce qu'on en fait de ces maisons? Qu'est-ce qu'on en fait de ces véhicules? Donc on a voulu, au lieu de se doter de notre propre parc, construire une propre maison ou avoir une propre flotte de véhicules, utiliser ces biens qui existent déjà, tout comme le modèle immobilier, et puis ensuite pouvoir créer non seulement des économies pour ces familles-là, qui aujourd'hui, beaucoup d'entre eux doivent toujours venir vers le pays, enfin vers leur famille pour pouvoir mener l'argent, mais aussi créer des emplois parce qu'ils vont devoir prendre des jeunes pour pouvoir utiliser ces voitures-là ou ces maisons-là. Le modèle qu'on propose aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est le modèle de Uber où vous avez votre voiture, vous avez une application, vous recevez une notification comme quoi telle personne et tel endroit, il se peut récupérer dans cet endroit pour aller dans endroit X. Et donc, vous allez gagner tel, vous avez combien de kilomètres, vous avez combien de pouvoir le prendre. Vous êtes disponible, vous l'acceptez, vous n'êtes pas disponible, vous déclinez, quelqu'un d'autre le prend. Donc, c'est ça pour vos voitures qui pourra gérer à sa manière. Aujourd'hui, c'est notre modèle le plus simple possible pour pouvoir mettre ça en pratique, tout en s'inspirant de ces pionnières comme Uber et Bolt qui vont révolutionner ce marché. De même pour les maisons, c'est pareil. Aujourd'hui, on se dote plutôt pour les personnes qui ont des maisons plutôt que de se mettre à construire nos propres maisons pour pouvoir les louer. Donc on est resté plutôt sur un concept de Airbnb. Et donc ce sont des particuliers qui ont leur propre maison, qui vont pouvoir les louer sur une unité, tout comme sur Airbnb. Et c'est pourquoi à la fin j'ai présenté le modèle qui représente, pour pouvoir le caricaturer. Aujourd'hui, Saïko se positionne comme l'alternative de Uber, Blablacar, G7 pour les taxis, Airbnb, Uber Eats et Eventbrite pour tout ce qui est événement. Demain, j'espère que le prochain salon Big 2026 sera organisé sur Saïko parce qu'on est en mesure de pouvoir l'organiser. Je serai content aussi de voir nos artistes pouvoir aussi organiser des concerts sur notre application, télécharger leurs billets, pouvoir aller entrer sans avoir à polluer en imprimant des billets qui ne sont pas d'ailleurs sécurisés. Donc je laisse la parole au cas où il y a quelqu'un qui a d'autres questions. Merci Mohamed pour toutes ces explications. Avant le salon BIC, nous avons ici à l'UCCIA le Forum économique de l'océan Indien. Donc on vous invite aussi à vous préparer pour ce grand rendez-vous en avril, qui est en fin avril, le 27, 28, 29 avril. Nous rappelons aussi à nos partenaires qui sont ici présents. J'ai oublié de mentionner la Mec Moroni et Exim Bank qui sont aussi avec nous aujourd'hui. Nous avons le chef de projet, le responsable de l'ONUDI qui est là, M. Abdullah Zizé Notman. Donc nous avons pas mal de partenaires. Donc on vous rappelle également, on fait la promotion du forum économique qui est un rendez-vous très important, qui va donner aussi une dimension régionale aux initiatives qui sont prises au niveau local. Donc c'est aussi un rendez-vous qu'il ne faudra pas rater. Donc on a une question ou plutôt une contribution de monsieur le directeur de la SOGAC, la Société de Garantie. Merci. Merci beaucoup. Et d'abord, je voudrais féliciter tous les commerces pour avoir organisé cette session avec Imeblab. Ce sont les occasions effectivement qui sont dédiées
à vulgariser un peu ce qui se fait et je suis très content de participer à cette session et félicitations à Yoki pour sa présentation. On a parlé tout à l'heure de financement. Je voulais d'abord dire que la SOGAC, effectivement, c'est une société de garantie et elle est là pour accompagner ces initiatives de développement et notamment les jeunes entreprises. Mais le projet doit être aux Comores et doit être logé et présenté par une banque aux Comores pour que la SOGAC puisse derrière la garantir. Donc il faudrait effectivement, dans le cadre de ce projet, de ces initiatives, que les personnes ouvrent des comptes dans les banques partenaires de la SOGAC pour que la SOGAC puisse être intervenir. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, j'ai vu qu'effectivement Sahelicom voit large. Est-ce que dans le cadre de son business plan, est-ce que des contacts ont été noués avec notamment tous ces propriétaires de véhicules? Est-ce qu'on a testé ce segment-là, les propriétaires de maisons? Parce qu'effectivement, il y a des maisons, il y a un parc de véhicules, mais est-ce que cela a été testé au préalable? Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a un parc, mais encore faut-il que les gens acceptent de nouer des relations avec une société comme Sahelicom. Merci. Merci, monsieur le directeur. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est une très très bonne question et vous avez touché vraiment le cœur de notre problématique aujourd'hui. Je me permets juste d'intervenir, il faut répondre en 30 secondes maximum sur cette question. D'accord. Je reprendrai la main ensuite. Merci beaucoup. D'accord. Donc on a déjà des partenaires, on a déjà des chauffeurs qui sont embordés, on a aussi des maisons qui sont déjà sur l'application. Vous voyez ici l'application est déjà disponible dans les stores. Donc on est donc en phase de préparation entre l'onboarding de partenaires et la préparation pour le terrain. Donc on verra, je pense, dans quelques semaines, 2 semaines, pour vraiment lancer officiellement l'opération pour que les gens puissent réserver. Mais tout est déjà prêt. Ça fait on a quelques contraintes, notamment la question du gestion de cash, parce qu'aujourd'hui on est 100% digitalisé, les paiements sont par carte bancaire, nouveau là, nouveau l'autre. Et donc on a aussi appliqué, le cash pourrait aussi nous impacter, quelque chose qu'on avait réfléchi, donc on était en train de développer un système de gestion du cash qui est quelque chose de très très complexe, avec une technologie qui doit nous prendre un peu plus de temps, qu'on aura dans 2 semaines, et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir lancer, mais sur ce côté-là, il n'y a pas de problème. Merci Mohamed. Donc on va continuer les pitchs. Je te donne la main, Edouard. Merci Il nous reste beaucoup. encore 6 participants. Effectivement, Sahelicom est un projet riche en solutions, innovation, exécution, ambition. Je ne sais quel encore mot en suit, mais en tout cas, c'est un projet très très complet. Bravo à vous. Donc, juste pour rappeler les termes des présentations, c'est bien 5 minutes de présentation, 5 minutes de Q&A. Il vous faut veiller à ne pas dépasser, s'il vous plaît, parce que sinon ça va faire un événement à rallonge. Je pense que vous aurez hâte aussi de passer en présentiel. Donc, sans plus attendre, on va passer à l'AMUG avec Hamza Vélo, qui va nous présenter son projet autour du thé. Voilà, j'espère que vous avez soif. Merci. For sure. For sure. Bonjour à tous. Bonjour Hamza. Je suis juste en train de partager l'écran. Est-ce que on voit mon écran? De notre côté, pour l'instant, non. Voilà. Non, là c'est bon. Là c'est bon. Oui. Tu as 5 minutes. Ok, parfait. Alors, bonjour à tous. Alors voici le dernier rapport annuel de la Banque centrale des Comores. Bon, je ne l'ai pas volé, hein, il est public et il est disponible sur leur site internet. Et on y retrouve de nombreuses
informations sur la situation économique du pays. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est la partie qui concerne les exportations. À la page 54, donc, il y a ce tableau que j'ai trouvé très intéressant, dans lequel on s'aperçoit que l'essentiel des recettes liées aux exportations repose principalement sur des produits de rente tels que le girofle, la vanille et l'ilang-ilang. Et ce que montre aussi ce rapport, c'est que ces produits sont exportés sans transformation significative. Bon, c'est pas une critique, c'est juste un constat, mais on sait aussi que ces filières font vivre des familles entières. Cependant, la valeur ajoutée, elle se crée ailleurs et elle ne profite donc pas à la population. Et donc c'est pour changer cela que nous avons créé Namouché, qui est la première marque d'infusion premium. Donc c'est une marque d'infusion premium en sachet éco-responsable, transformée localement, sans pesticides, avec des ingrédients 100% médicaments, issus justement en grande partie de cette richesse insuffisamment exploitée. Et donc le marché, il est là, puisque 70% de la population consomme du chai quotidiennement. Et au-delà des Comores, Mayotte, la diaspora et plusieurs pays africains ont déjà été conquis par plus de 24 000 sachets vendus et 300 coffrets. Et ainsi, cette année, nous visons un chiffre d'affaires de 10 millions de francs, avec une augmentation de 10% sur 2027 et 25% sur 2028. Aujourd'hui, nous travaillons avec des CRDE, notamment à Dibouani ou à Pomoni, à Anjouan, pour nos approvisionnements, ainsi que 8 agriculteurs qui sont regroupés en coopérative dans le village de Pomoni, à Anjouan. Donc ces derniers sont rémunérés à un juste prix, et grâce à eux, nous pouvons valoriser 500 kg de matières premières par an. Donc côté distribution, pardon. Voilà, côté distribution, nous sommes déjà implantés aux Comores et en France, et nous sommes actuellement en discussion avec plusieurs distributeurs régionaux en attendant la mise en service de notre boutique en ligne. Et nos canaux de communication privilégiés sont les forums spécialisés, mais aussi les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes soutenus par une communauté engagée et des ambassadeurs qui renforcent notre notoriété dans la communauté et sur le continent. Alors, en septembre 2025, on nous a attribué donc une subvention dans le cadre de notre participation au programme Diaspora, que Ludivine a expliqué plus tôt. Et donc cette subvention nous a permis de faire l'acquisition de plusieurs équipements, et grâce auxquels nous allons pouvoir multiplier par 5 notre capacité de production et doubler également le nombre d'employés d'ici 2027. Donc sur ce diapo, vous pouvez voir l'une des machines que nous avons acquise et qui sera livrée prochainement donc à Anjouan, à Domoni, où se trouve notre atelier de production. Il s'agit d'une lance-à-chaise qui est capable de conditionner des sachets de thé, 30 sachets par minute. Notre plus grand défi aujourd'hui, ça reste la modernisation de notre atelier, notre nouvel atelier, et donc conjugué à la réception de ces nouvelles machines, cela nous permettrait d'obtenir des certifications pour accéder plus facilement aux marchés internationaux, en particulier en matière de qualité et de traçabilité.
Alors, imaginez un instant que vous puissiez prochainement parcourir les rayons du plus grand de boutique, donc arborant fièrement le label Chai from Comoros. Donc, imaginez un peu l'impact d'une telle réussite sur les Comores. Et pour aller un peu plus loin, donc nous souhaitons nous diversifier en proposant une gamme de pâtisseries traditionnelles, revisitées, pour accompagner donc nos infusions. Et notre objectif final, donc sur le long terme, ça serait d'ouvrir nos propres salons de thé dédiés à l'esprit et à l'histoire de l'archipel des Comores. Voilà, donc moi, mon nom c'est Hamza Bello, j'ai 37 ans et je suis entouré d'une équipe de 8 personnes, une équipe compétente, une équipe complémentaire donc, qui couvre le marketing, la production, la finance, le commercial, le digital et la logistique. Donc soutenir cette équipe, c'est financer ou investir, comme vous voulez, 7 500 000 francs, entre 7 500 000 francs et 12 500 000 dans un projet qui crée de l'emploi, dans un projet qui crée de la valeur, et surtout dans un projet qui change des vies, notamment dans le New-Makelé qui est la région la plus pauvre des Comores. Voilà. Merci pour votre attention et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Hamza. Merci beaucoup, Hamza. Je lance la session Q&A ouverte, 5 minutes. Très bien. Nous avons la directrice de la Chambre économique franco-comorienne qui a une question et monsieur le coordinateur de l'UDI. Quelqu'un pour le micro, s'il vous plaît, vous vous déplacez, vous faire passer le micro, l'équipe Bouchera, quelqu'un peut se déplacer le micro. Merci. Reste devant. Hamza, bonjour. Bonjour. C'est Réma. Bonjour Emma. Oui, poser des questions, s'il vous plaît. On a travaillé ensemble avec Hamza, d'abord en collaboration avec Bontinov en tant qu'expert commercial sur son projet que j'ai trouvé vraiment super. Il a été bien bâti, le business plan a été vraiment bien ficelé et effectivement il manque une certaine somme. Là on va jusqu'à 12 400 000. Mais voilà, comme on avait vu avec Hamza, même si c'est en attente parce qu'il y a eu un peu les vacances avec le mois de décembre, on a travaillé avec l'AFG qui va se rendre la semaine prochaine donc dans ton site. Farad va y aller directement pour voir le site. Donc il faut savoir que quand on monte un projet et qu'on demande des financements à une banque, 50% est fait par le porteur du projet. 30% reste les chiffres, 20% va aller peut-être sur la porte. Et l'AFG a mis un avis favorable, sous réserve de rencontrer donc, le porteur, pour 7 500 000 en contre-garantie à 50% la SOCAC. Voilà. Entendu. Il y a un vrai sujet. Bravo, on applaudit. C'est une information qui est très pertinente, qui prouve encore une fois que nos institutions bancaires peuvent jouer le jeu quand on fait taper la main. Je vais laisser le coordinateur demander à Thomas pour sa question. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Abdou Salado, je suis le coordinateur de projet au Comores. Actuellement, nous travaillons sur un certain nombre de secteurs, notamment pour l'accès au marché au niveau national et international. J'étais très intéressé par votre présentation, par le profil que vous avez mis sur la table. J'ai juste peut-être deux questions d'intérêt direct pour nous. Vous avez parlé tout à l'heure de la qualité, de la traçabilité, entre autres. Je voulais savoir quel était déjà vos plans, puisque nous, au niveau du projet APIB, nous travaillons dessus. Et il se trouve qu'on a maintenant signé un contrat avec l'Union européenne pour un nouveau projet qui s'appelle projet d'accélération à l'intégration économique, qui va avec l'Union européenne, qui va se focaliser pour l'essentiel sur les exportations, notamment dans ce qui nous concerne, ce que nous appelons les produits secs. Et à ce niveau-là, donc on va accompagner les porteurs de projets au niveau de la qualité en particulier, donc c'est ça que je voulais avoir votre idée. Et deuxièmement, vous avez aussi parlé de marchés internationaux. Est-ce que vous avez déjà un certain nombre de
marché. Vous avez parlé donc, de ces 24 000 écoulés au niveau international sur quel marché. Parce que nous sommes en train de travailler avec la Chambre de commerce, le CAPEX et d'autres partenaires pour organiser prochainement une mission de prospection commerciale au Sénégal. Et donc, on est bien entendu intéressé à des profils comme des... Merci. On va donner la main à la voix à Hamza pour qu'il puisse répondre à la question du coordinateur et ensuite on enchaîne avec le prochain présentateur. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces questions. Déjà, pour commencer, je voudrais remercier Réma, effectivement, avec qui on a beaucoup travaillé sur ce projet. Et voilà, toute notre équipe sur place est prête à rencontrer le représentant de l'AFG. Donc, nous l'attendons impatiemment la semaine prochaine pour pouvoir lui faire visiter. La deuxième question concernant la traçabilité et la qualité. Donc justement, dans le cadre de l'accompagnement qu'on a eu par Expertise France, on a bénéficié aussi de certaines séances sur ce sujet, qui était un sujet primordial, compte tenu du fait que nous, nos produits, effectivement, on veut en faire un produit export. Donc aujourd'hui, notre principal objectif, ce serait d'obtenir donc la certification, donc la validation. Donc pour cela, dans l'accompagnement qu'on a eu, justement, on nous a donné des recommandations, notamment ce qui nous a poussé à déménager l'ancien local dans lequel nous étions auparavant. Donc là, justement, nous sommes en train de déménager dans un local qui sera un peu plus adapté justement à nos activités. Et donc là, tout l'objet de financement, on va dire, on demande une grande partie, environ 45%, donc ça a consacré à la mise aux normes, donc pour justement améliorer la qualité, la traçabilité et toutes les questions d'hygiène au sein de notre atelier. Sachant déjà qu'il y a déjà beaucoup de dispositions qui sont prises pour respecter donc, les normes de base qui sont exigées dans l'international. Et concernant donc le développement à l'international, et ces 24 000 sachets qui ont déjà été vendus des années précédentes. Il y a le marché de la diaspora qui est très important, que ce soit à La Réunion, à Mayotte ou en France métropolitaine. Par le passé, on avait un site internet sur lequel on pouvait passer directement des commandes. Aujourd'hui, le site est en reconstruction, donc il sera bientôt accessible. On a également un distributeur ici en France depuis peu. Nous avons scellé un partenariat avec un restaurant qui s'appelle Le Copon, qui se trouve dans le département du 78, dans les débuts, qui depuis 3 semaines environ distribue nos produits au sein de leur établissement. Et au niveau international, il y a aussi le Sénégal, où nous avons un distributeur pour lequel nous sommes en discussion. Il y a également des discussions aux Seychelles, où l'accompagnement d'Expertise France, nous avons pu nous y rendre, et où nous avons noué des partenariats avec des grandes chaînes hôtelières et des producteurs de thé qui s'appellent Factory, sur lesquels nous pourrons probablement nous accompagner pour former nos équipes dans le cadre d'une collaboration étroite. Et nous avons également des discussions avec des partenaires en Ouganda. Donc ça, c'est en prévision de la Coupe des Nations qui aura lieu dans quelques années. Je pense que c'est assez stratégique de cibler ces pays-là. Et on a également des partenaires au Cameroun qui sont intéressés. Et donc parmi ces pays, il y a également le Sénégal. Donc, merci. Voilà. Merci beaucoup Hamza, on a bien entendu. Je pense que tu devras prendre contact peut-être avec le coordinateur. Je te donnerai peut-être ses coordonnées pour avancer. Donc sans plus attendre, on passe au prochain pitch, s'il vous plaît. Edouard. Merci beaucoup Hamza. En tout cas, on attend tes produits impatiemment au Sénégal. Sans plus attendre, effectivement, on va entendre le duo de SAS KL par le design, que je appelle à se manifester et à partager leur écran. Bonjour à tous. Bonjour à tous.
Et effectivement, comme Imran l'a mentionné, on partagera les contacts de chacun des entrepreneurs après cette session. Merci, allez-y. Bonjour. Bonjour à tous. Selon l'AFD, 400 000 Comoriens vivent à l'étranger, dont près de 300 000 en France. Ils investissent beaucoup dans le pays, et près de 23% du PIB national est injecté par la diaspora. L'immobilier reste la priorité, mais il manque de structures organisées. Et souvent, malheureusement, les constructions se résument à ça, donc c'est des chantiers qui ne sont pas toujours aboutis, avec des finitions malheureusement bâclées. Le rêve devient petit à petit un cauchemar. Face à ces problèmes, Camille Comore voit des opportunités de marché. D'une part, on cible principalement la diaspora comorienne et également les professionnels, car ils sont plus attentifs au niveau de standards européens. Donc pour cela, nous, avec Camille Comore, on a choisi de mettre en place la qualité à chaque niveau. Alors, du coup, concrètement aujourd'hui, c'est quoi la solution Camille? La solution Camille, c'est de proposer des projets, c'est la garantie en fait d'avoir des projets livrés et aboutis. En fait, on va accompagner le client de A à Z, que ce soit de la phase conception, où il va pouvoir visualiser son projet en amont, et même pouvoir le chiffrer. Et ensuite, jusqu'à la livraison et à la finalisation de ces travaux via une structure comorienne. En fait, aujourd'hui, l'objectif final, c'est d'avoir un interlocuteur unique, et d'éviter un peu les intermédiaires avec l'attente, l'oncle qui reçoit l'argent, etc. C'est très compliqué. Donc notre objectif, c'est Camille gère tout, finalement. Donc tout ça, c'est très bien, mais concrètement, comment on gagne de l'argent? Donc on a 3 piliers chez Camille. On a la gestion de projet, la réalisation des travaux et l'importation de marchandises, la vente de marchandises. Donc via la gestion de projet, ce sont des honoraires qu'on facture à nos clients. Donc pour la conception de leur projet, pour la gestion de la logistique. Les travaux de finition sont la part majoritaire chez Camille Comore en tout cas, et notre équipe intervient que ce soit dans des projets de rénovation ou bien en construction neuve. Enfin, pour la partie marchandise, c'est une double opportunité pour nous, parce que d'une part, ça génère du chiffre d'affaires avec la vente des matériaux, mais également ça nous permet de maîtriser la qualité de nos services. Alors derrière, en tout cas, toute cette structure, donc on a notre équipe, évidemment, moi-même. Je gère donc la partie design intérieur, tout ce qui est réseaux sociaux aussi, ainsi que la relation client. Mon objectif aujourd'hui, c'est de répondre un petit peu aux attentes et aux inquiétudes finalement de cette clientèle qui est majoritairement issue de la diaspora. On a aussi donc Michael, qui est chargé de la gestion des projets, et l'objectif est de réaliser aussi tout ce qui est plan technique. Enfin, récemment, donc, on a embauché donc, un coordinateur local, le coordinateur donc, Idarossi Brahima, qui est chargé finalement de faire le relais entre nous-mêmes, nos ouvriers sur place, qui sont malgaches et comoriens, ainsi que les clients finalement. Il va faire des partages des rapports de chantier, des visites, il va aussi faire un compte rendu un petit peu sur ce qui se passe sur place et la logistique. Aujourd'hui, Camille, ce n'est plus une idée. C'est vraiment une réalité économique. On a actuellement une dizaine d'employés, on prévoit d'en recruter encore 5 en 2016. On a plus d'une quarantaine de projets livrés, on a travaillé avec divers organismes et des entreprises en pleine croissance. Et enfin, on a 80% de nos devis qui sont réalisés par la diaspora. Cette année, ce qu'on prévoit de faire de notre côté, donc on a l'ouverture en mai 2026 de nos bureaux à Moroni, route du Rédage, mais on prévoit d'accélérer derrière nos croissances. D'ici 2028, on veut développer une application de suivi de chantier, notamment pour la diaspora, ce qui leur permettra d'être rassurés un petit peu à distance et d'avoir un suivi quotidien et régulier de leur chantier, de l'avancement de leur chantier. Enfin, le plus gros projet reste le développement d'un pôle architecture, afin de, d'une part, augmenter notre chiffre d'affaires et développer encore une gamme de services, et aussi proposer quelque chose de nouveau avec du gros œuvre hybride, notamment avec l'utilisation de parpaings, mais également de voies locales. Alors, je pense qu'il faut se dire qu'au-delà même des chiffres, au-delà aussi du béton,
Notre conviction est restée la même, c'est chacun mérite d'être bien chez soi. Et je pense que c'est quelque chose qui nous tient à cœur et que l'on a envie aujourd'hui de mettre en place. L'objectif finalement, en tout cas aujourd'hui, notre intérêt d'être devant vous, c'est de nous accompagner dans l'accélération d'une croissance qui est déjà engagée. Aujourd'hui, on a besoin de fonds pour pouvoir en tout cas financer 3 objectifs. La logistique, puisque la logistique va nous permettre de nous équiper en 2e véhicule. On a déjà un véhicule, on a besoin de développer une 2e équipe et donc d'un véhicule pour pouvoir en tout cas les prendre en charge, parce qu'on a une demande croissante. Pour l'instant, on n'arrive pas à en venir à. On a aussi, comme on l'a précisé précédemment, le pôle architecture. Donc on a cette ambition de développer ce pôle architecture. Mais pour développer ce pôle architecture, on a besoin d'un outillage spécifique du coup aux gros œuvres pour pouvoir faire la construction. Enfin, je pense qu'on a une citation, un proverbe en tout cas qui est en tout cas connu au Comores. Celui qui cultive sous le soleil mangera à l'ombre. Nous, aujourd'hui, notre ambition, c'est de construire différemment et de bâtir ensemble. En tout cas, merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Je déclare la session Q&A ouverte pour 5 minutes. Merci beaucoup. Le micro pour Monsieur le Président, s'il vous plaît. Je voulais juste partager un peu le travail de Camille, puisque j'ai été je suis toujours un de leurs clients, qui a montré ses preuves à travers la rénovation de la cible, tous les points de la cible. Donc merci encore. Et surtout, je voulais aussi rajouter l'existence, parce que ça c'est très important, c'est la création de la Fédération comorienne de la construction, de l'architecture et de l'ingénierie et de l'immobilier, dont le président, enfin je me permets de le dire, le président est là, M. Nagui, qui justement c'est beaucoup plus créer une synergie autour de ces métiers qui souvent on a tendance, comme vous le disiez, on n'a pas confiance, on envoie à l'oncle, on envoie au cousin, on envoie au frère qui finalement ça se termine toujours avec beaucoup de difficultés. Et c'est ces synergies que cette fédération veut voir, d'abord connaître un peu toutes les compétences, parce que le gros problème ici aussi dans le pays, c'est que l'ingénieur, il est architecte, il est ingénieur maritime, il est ingénieur civil, enfin voilà. Donc je pense que ces synergies vont permettre en termes de communication de pouvoir sensibiliser, communiquer pour que chacun sache que je ne vais pas voir un médecin généraliste, mais en fait j'ai besoin de plusieurs spécialistes. Voilà, c'est un peu ce que je voulais rajouter. Donc j'invite à Camille de se joindre à cette fédération qui, j'insiste encore, il y a une valeur ajoutée qui va devenir membre de K-Business, l'Union des chambres de commerce de l'océan Indien, auquel ils ont aussi une thématique assez importante sur tout ce qui est bâtiment dans l'éco-construction en fait. C'est bien ça. Voilà, je voulais juste rajouter cet élément pour Camille que je recommande à s'insérer dans ce groupe. Nous allons laisser 1 minute à M. Ragib Darwish, le président de la FCCIA, pour nous donner un merci. Merci. Je m'excuse du retard. Donc Camille, je crois qu'on s'est déjà vu au départ de la gestation du FCCIA. Donc on est effectivement ouvert pour que justement on puisse aller de l'avant dans tout ce qui est construction, tout ce qui est cabinet d'études, architecture, et tout ce qui est immobilier. Donc effectivement, l'objectif c'est justement de rassembler ces forces-là, parce qu'effectivement, il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Et comme vous l'avez dit, la diaspora met beaucoup d'argent dans ce sens. Et ça, vous avez très bien étudié. Et je pense qu'effectivement, en travaillant ensemble et en ayant, sans vous cacher, j'ai été contacté il y a 2 jours, effectivement, pour Moélie.
une multinationale qui veut intervenir. Et tout ça, si on est ensemble, on peut effectivement développer tout ce qui est construction, tout ce qui est bureau d'études, tout ce qui est architecture. Merci. Merci, Monsieur le Président de la FCCIA. On laisse peut-être un petit mot à Kaimi avant de continuer. Je me permets de remonter une question qui vient du chat aussi. Oui. Donc une question très intéressante qui vient de la part de Anna Montana. Est-ce que l'éco-construction permettra de baisser les coûts de construction pour les particuliers? Donc, oui, c'est. Vous pouvez répondre d'une salve On va essayer. sur la minute restante. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, par rapport au coût, en fait, oui, il y aura une réduction de coût. En fait, nous, notre objectif, c'est avant tout de pouvoir proposer des constructions qui sont adaptées au climat, en tout cas humide, en tout cas des Comores. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté, en visitant des chantiers où on faisant appel à nous, qu'on a énormément de chantiers avec des problèmes d'humidité, des problèmes de fuite et des toitures qui ne sont pas forcément bien faites parce qu'il y a des problèmes d'étanchéité ou des choses comme ça. Et on a constaté que le bois comorien est un bois très solide, mais qui n'est pas traité actuellement. Donc notre objectif et notre ambition finalement, c'est de mixer un peu tout ça, c'est de mixer finalement tout ce travail que l'on fait au niveau du bétonnage, mais aussi de pouvoir proposer finalement et travailler avec le bois local. Donc c'est d'où notre ambition finalement de proposer ces constructions hybrides. Alors est-ce que ça sera moins cher? Pas forcément, mais en tout cas l'idée c'est d'avoir au moins des maisons qui sont adaptées au climat. Et puis c'est surtout pour terminer, donc déjà merci au président du CCIA, Najib, pour répondre et terminer sur cette question. C'est aussi de créer ce pôle architecture et développer une synergie, c'est aussi éviter les erreurs à chaque étape. Parce que les erreurs sont coûteuses et il faut travailler intelligemment, patiemment et derrière, généralement avec la qualité, on est assez content, même si le coût est resté le même plus ou moins. Donc ça c'est aussi très important et c'est ce qu'on ne retrouve pas toujours. Comment on fait, on refait, et malheureusement ça coûte beaucoup plus d'argent. Parce qu'en fait la difficulté aujourd'hui c'est que les gens ont l'impression en faisant appel par exemple à des professionnels en amont pour travailler le projet, en fait les gens sont un peu pressés, c'est-à-dire qu'ils se pressent à trouver des artisans sans forcément travailler le projet dans l'ensemble et on se retrouve avec des surcoûts et des choses finalement qui n'étaient pas prévues, des choses à refaire parce que l'artisan n'était pas adapté, n'était pas formé et donc c'est ce qu'on veut éviter aujourd'hui. Merci. Avant de poursuivre, je voulais juste vous annoncer que nous avons le plaisir d'avoir monsieur le commissaire chargé de la diaspora, même s'il est venu avec un petit peu de retard, Issa Abdel Salam qui est parmi nous, le directeur général adjoint de l'ANPI, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, et monsieur Raïm Atouman, le chef du bureau de représentation de la CEI, qui vient de nous rejoindre et qui suit en direct avec nous cette présentation. Merci Edouard, tu peux continuer pour la suite. Génial. Merci. Merci à vous deux. Merci pour les introductions. Bienvenue. Nous allons, sans plus attendre, enchaîner avec le projet Ankiba, présenté par Karim Samohamed. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, on t'entend très bien. Bon, super, merci. Je vais partager un peu. Est-ce que vous voyez mon écran? On te voit seulement. On te voit toi. Pas encore. Pas encore. Toujours pas? On te voit. Non. Non, je te vois de ce côté. Ok. Tu as dû rester ici au lieu de Là, ça a l'air de s'annoncer. Voilà, c'est bon pour nous, ici à Moroni, vous avez bien ton écran. Tu peux commencer. Tu as 5 minutes. En ligne également. Merci. D'accord. 5 minutes, je pense. D'accord. Merci beaucoup à tout le monde et bonjour aussi à tout le monde. Moi c'est Abdul Karim Samohamed, je suis le cofondateur de Ankiba. Je vais essayer de vous présenter Ankiba rapidement. Ankiba est parti de 3 points, on va dire 3 situations. Le premier c'est un oncle qui voyageait beaucoup, qui avait un magasin mais qui n'arrivait pas à suivre l'activité étant à l'extérieur. Le deuxième,
c'est plutôt une discussion suite aussi à un autre commerçant qui nous disait qu'il passait beaucoup plus de temps en fin de journée, voire 1 heure ou des fois 2 heures, à essayer de reconstituer les ventes de la journée. C'est-à-dire de savoir en chiffre d'affaires qu'est-ce qu'il a fait sur tel produit, qu'est-ce qu'il a fait en chiffre d'affaires sur une journée. Et troisièmement, c'est une autre personne qui nous a dit que malheureusement, suite à un mauvais gestion, pas de l'activité, mais de noter toutes les ventes ou un suivi très très clair de son activité, il n'a pas pu avoir un crédit à la hauteur de ce qu'il cherchait pour pouvoir améliorer son activité. Donc, ces 3 points nous ont poussé à imaginer, à mettre en place Ankiba. Ankiba, c'est quoi? C'est une solution simple et accessible qui facilite la gestion du commerçant au quotidien, notamment sur les questions de vente, de la gestion des ventes, de la gestion du stock, mais aussi un suivi du chiffre d'affaires. Globalement, on peut dire que c'est le successeur du cahier légendaire qui a jusqu'à maintenant fait son temps, mais qui est dépassé, à notre sens, par les événements actuels ou sinon par l'évolution du commerce actuel au Comores. Tout en étant à l'extérieur ou même étant vous-même au niveau du magasin. Deuxièmement, c'est une question sécuritaire. Comme je disais, du premier constat, un oncle qui voyageait beaucoup, mais qui n'avait pas vraiment une visu sur l'activité du magasin. Ce qui, à un certain moment, posait problème parce que des fois, il se prenait un petit peu la tête avec la personne qui était dans le magasin, mais il ne pouvait pas justifier le fait qu'il me manque tel ou tel parce que, à l'état actuel, il n'avait pas un suivi clair de l'activité. Et troisièmement, la simplicité. Ankiba a été conçu et co-conçu avec des commerçants au Comores suite à des discussions qui ont pris beaucoup plus de temps, notamment pour savoir comment simplifier la technologie, comment simplifier le digital pour apporter une nouveauté et ne pas non plus les bousculer sur les habitudes, notamment les habitudes de noter sur un cahier. Donc Ankiba, en termes d'impact, nous visons plutôt à moderniser plus de 7000 magasins qui sont, on va dire, ceux qu'on a pu avoir un recensement. Une centaine de pharmacies également à adresser, et aussi une offre adaptée. Ankiba, c'est plutôt une offre qui est plutôt visée sur un abonnement mensuel qui est de 15 000 francs par mois, abordable pour nous, en tout cas, notamment pour les discussions qu'on a eues avec les commerçants, petits et moyens, c'est là où on vise. Et aussi une émancipation des femmes dans le numérique, puisque suite à un chiffre qu'on avait eu publié par l'ANPI, 30% des commerces sont détenus par des femmes. Ankiba, c'est quoi? Ankiba, c'est un kit qui est composé d'une tablette, d'un support, d'un scanner et d'un powerbank, et aussi de l'application en question Ankiba, qui est fourni, donc le kit complet est fourni au magasin afin de faciliter la digitalisation et le suivi de ces points de vente. Nous n'avons pas voulu mettre une barrière, notamment dire que vous achetez le matériel, on vient avec l'application qui gère. Non, on arrive avec tout ce qu'il faut pour faciliter la digitalisation et le suivi de l'activité. Il faut aussi rappeler que digitaliser les points de vente, c'est aussi assurer pour ces points de vente un suivi, notamment pour les institutions, on va dire les institutions de microfinance qui accordent des crédits à ces magasins pour pouvoir leur montrer sur une activité assez longue, que ce soit sur une année ou autre, une évolution de l'activité, et aussi ça facilite, nous en tout cas sur notre vision, ça facilite l'intégration et on va dire la digitalisation de ces magasins, de ces commerçants, mais aussi l'inclusion financière de ces commerçants également. Notre mission, comme j'ai pu l'indiquer au début, c'est offrir aux commerçants un outil simple et fiable pour mieux gérer leur activité,
gagner du temps au quotidien et avoir une vision claire de leurs chiffres. Il faut savoir que Ankiba a été lancé officiellement au mois de novembre, donc fin octobre, on va dire début novembre, sur un lancement officiel, et nous avons aujourd'hui 40 clients. Donc là, pour vous dire, on avait une première phase qui a été notamment accompagnée par Expertise France, notamment sur le biais de via une subvention qui nous a permis d'avoir 40 kits et les installer aussi rapidement. Donc aujourd'hui, nous avons 40 points de vente qui utilisent déjà Ankiba et qui nous remontent au quotidien des améliorations qu'on continue également à faire, notamment récemment, parce que j'étais aux commandes récemment jusqu'à hier, notamment sur les histoires de tickets de caisse, des choses comme ça. Donc, nous avons prévu ces informations-là à intégrer, mais nous avons attendu que les clients eux-mêmes remontent ces informations pour améliorer au fur et à mesure et aussi simplifier. Nous avons aussi des partenaires qui sont solides, notamment Expertise France, qui nous accompagne, IAS, Envola, qui sont derrière nous et qui nous accompagnent également sur cette phase et sur aussi. S'il te plaît, le maître du temps me dit que tu as dépassé les 5 minutes. Si tu peux... D'accord. Justement, pour aller rapidement, j'ai voulu vous montrer à peu près à quoi ressemble sur un smartphone, notamment pour les personnes qui sont à l'étranger ou même pour les personnes qui sont au Comores, pour avoir un suivi de l'activité. Nous avons aussi un suivi du stock et aussi l'interface de vente, notamment pour les points de vente, pour pouvoir vendre rapidement. Donc merci beaucoup et désolé d'avoir pris un peu plus de temps. Mais voilà, Ankiba, notre objectif c'est de digitaliser et de faciliter l'inclusion financière de plusieurs points de vente. Merci. Merci beaucoup à tout cas. Un projet très utile en tout cas. Je déclare la session.